Bonjour, dans cette capsule vidéo, il sera question du chemin critique. Vous devrez donc compléter la page 7 de vos notes de cours. Donc, dans quel contexte est-ce qu'on doit trouver le chemin critique? Ça arrive assez souvent, à chaque fois qu'on a, dans le fond, un projet qui comporte plusieurs étapes et on cherche à savoir quel est le temps minimal pour compléter toutes les étapes du projet. Bien, on peut se servir des graphes pour optimiser la situation, donc trouver le temps minimal. Ça peut être dans des situations où on doit construire quelque chose, fabriquer un objet, organiser un événement, préparer un repas en suivant une recette, faire un travail de recherche en équipe. Donc, ça a plusieurs applications. Donc, quand vous verrez un tableau qui comporte des informations, qui comporte plusieurs étapes d'un projet, comme ici, où on a de l'information sur le temps que prenne chaque étape pour être complétée, et aussi de l'information sur les étapes qui sont préalables avant de commencer une nouvelle étape, vous savez qu'on a affaire à un problème de chemin critique. Donc, l'idée, c'est qu'on a ici plusieurs étapes, dont certaines peuvent être complétées simultanément, en même temps, alors qu'il y a d'autres étapes qui ne peuvent être complétées tant et aussi longtemps que certaines étapes préalables n'auront pas été complétées. On doit prendre ça en considération. Donc, on va tracer le graphe de la situation pour commencer. On fait un sommet pour le début. Et là, je vais tout de suite faire un sommet pour l'étape A. Les sommets seront les étapes. Et les arêtes représenteront le temps que prennent chacune des étapes pour être complétées. Donc, puisqu'il n'y a aucune étape préalable pour faire l'étude des besoins et l'étape A, je trace un arc, okay, parce qu'on va faire un graphe orienté entre le sommet du début et le sommet A. Pour l'instant, on ne considérera pas, on ne mettra pas tout de suite les valeurs, on va juste s'intéresser à la colonne des étapes préalables. Ensuite, je vois que pour faire l'étape B, il faut que l'étape A soit terminée. Donc, je trace un arc qui relie directement le sommet A au sommet B. Et je continue comme ça, ainsi de suite. Ici, c'est particulier parce que pour commencer l'étape C et l'étape D, il faut absolument que l'étape B soit terminée. Donc, quand l'étape B est terminée, on a le choix. En fait, s'il y a plusieurs personnes qui travaillent au projet, il y a des personnes qui peuvent faire l'étape de l'achat des ordinateurs et les autres personnes peuvent travailler à former l'équipe de programmeurs. Donc, l'étape C et D peuvent être faites de façon simultanée, en même temps. Ça permet d'économiser du temps. Donc, on continue. On ajoute les étapes en tenant compte des étapes préalables jusqu'à la fin. Donc, on arrive à la fin avec l'étape I, fin des travaux informatiques, qui ne peut être commencée que si l'étape H est terminée. Et à la fin, on ajoute un sommet pour dire que c'est la fin du projet. Maintenant, on va s'occuper d'ajouter des valeurs à nos arcs. Donc, pour le premier arc, entre le sommet début et le sommet A, on met 0, parce que c'est seulement l'étape où on se dit, OK, on commence le projet. Ça prend pas de jours pour faire ça. Pour faire l'étape A, l'étude des besoins, on nous dit que ça prend 10 jours. Donc, j'ajoute la valeur 10 au-dessus de l'arc entre A et B. Et ainsi de suite. Pour faire l'étape B, ça prend 8 jours. Donc, ici, on note la valeur 8 pour l'arc BC et l'arc BD. Donc, on complète jusqu'à la fin. Et ensuite, on va aller noter toutes les chaînes possibles du graphe. Ici, on en a 3. On a une chaîne ici qui est en jaune, qui prend 54 jours. Une chaîne qui est colorée ici en vert. Quand on fait la somme des valeurs des arcs, ça prend 66 jours. Et la dernière est en rose. Et celle-là prend moins de temps, elle prend 25 jours. Et là, pour répondre à la question, il faut faire attention, parce qu'on cherche le temps minimal, mais la réponse va être donnée par la chaîne qui est la plus longue. Parce que dans le fond, le temps minimal, c'est le moment, c'est
c'est des étapes qui se suivent. Si on les fait sans perdre aucun temps, ben on va arriver à 66 jours. On ne peut pas aller en bas de ça. Pendant qu'on fait les étapes qui prennent 66 jours, ben, il y a d'autres étapes qui vont avancer, mais qui prennent moins de temps. On ne peut pas descendre en bas de 66 jours. Donc, comment on note la réponse? On va dire le temps minimal pour compléter toutes les étapes du projet informatique ici est de 66 jours. Donc, j'espère que vous avez bien pris en note cet exemple. Je vous suggère d'aller visionner, d'aller écouter la vidéo d'AlloProf, faite par l'équipe d'AlloProf, qui vous présente un autre exemple et qui va vous aider à mieux comprendre. Merci beaucoup.